Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Lalila Tarot. Je vais vous donner les messages que je reçois et les prévisions pour vous les taureaux pour ce mois de février, ce mois de mars et ce mois d'avril. Donc cette vidéo s'adresse à tous les taureaux, les ascendants taureaux également et les signes lunaires en taureau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lalilila Tarot où vous découvrez des tirages annuels pour chaque signe astrologique, des tirages mensuels pour chaque signe astrologique et également des tirages trimestriels, semestriels et même des tirages parfois interactifs. Vous pouvez tirer vos cartes. Nous commençons tout de suite avec vous les taureaux. On va commencer par le mois de février. J'utilise ici le tarot de Marseille et le tarot des sorcières en complément. Allez, que vous réserve ici ce mois de février? Quels sont les messages que j'ai pour vous? À quoi vous attendre pour ce mois de février, les taureaux? Alors on a pour la première semaine l'empereur. Ici pour la deuxième semaine, nous avons le battleur. Pour la troisième semaine de ce mois de février, le chariot, pardon. Et puis pour cette dernière semaine, nous avons une lame très forte, nous avons la mort. Donc ici, on a des cartes qui sont assez masculines, qui ont un fort pouvoir d'action. Donc là, il y aura énormément d'action. Vous allez retrouver un certain dynamisme à faire les choses, à entreprendre. Il est vrai que ça peut parler de la situation professionnelle parce qu'on a deux cartes qui parlent de cela avec l'empereur et le chariot, mais pas que. Ça signifie aussi une nouvelle année, de nouvelles énergies, de nouveaux projets qui vont se mettre en place durant ce mois de février. Vous allez retrouver énormément d'enthousiasme. Certains pourraient avoir l'envie de lancer leur propre activité en ce mois de février. Vous allez, pour certains, déménager, changer de poste pour d'autres. Il y a une finalité à la fin de ce mois de février. Il peut s'agir d'une rupture professionnelle ou d'une rupture sentimentale, mais j'ai vraiment la sensation que là, vous entamez un nouveau départ, que vous regardez plutôt vers votre avenir que plutôt vers votre passé. Il y a aussi des énergies passées qui pourraient s'en mêler, surtout à la fin de ce mois de février. Mais je sens que vous allez avoir cette force, cet entrain, cet enthousiasme à tourner la page définitivement. Donc il y a des changements que vous allez procéder, que vous allez effectuer durant ce mois de février, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou spirituel. Donc pour cette première semaine, on a l'empereur. C'est l'empereur qui règne sur sa vie. Donc vous régnez sur votre vie. Vous régnez sur un aspect de votre vie. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez pas peur du regard de l'autre. Vous n'avez plus d'emprise. En tout cas, personne n'a d'emprise sur vous. Vous avez, vous, le contrôle maintenant de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Ça peut parler de la carrière professionnelle, de votre carrière professionnelle, d'un changement à ce niveau. Ça peut parler, si vous êtes à la recherche d'un emploi, de la signature d'un contrat. Et puis ça parle aussi d'une assise assez confortable. Vous pourriez être guidé par un expert, un avocat, un conciliateur, une personne très influente qui a une expertise assez ciblée, qui pourrait vous aider dans votre démarche à changer votre vie ou un aspect de votre vie. Pour cette deuxième semaine, on a le battleur. Le battleur, c'est une carte très énergique, c'est une carte qui parle d'enthousiasme, qui parle de prendre des initiatives, qui parle d'avoir envie de faire autre chose, d'avoir cette envie nécessaire pour avancer durant cette semaine. Il y a aussi une envie très forte pour certains taureaux de lancer leur propre activité ou de la diversifier durant ce mois de février. Vous avez le potentiel et les qualités pour le faire, n'en doutez pas. Ça peut parler aussi de passer des moments heureux avec vos enfants si vous en avez. Il y a cette créativité qui sera également très forte durant cette deuxième semaine. Donc je vais rajouter ici des messages avant de passer à la troisième semaine du tarot des sorcières. Je vais commencer par l'empereur.
Ok, on a le côté obscur, hein, on a une carte très forte, on a une carte majeure qui signifie quoi? Qui signifie de faire attention à ne pas vous laisser influencer par des personnes ou des situations toxiques qui ont en plus une énergie très négative sur vous. Donc attention à votre hiérarchie ou à une personne qui pourrait être très autoritaire et qui pourrait justement eh bien vous influencer, hein. Donc attention, reprenez le contrôle de votre situation. N'ayez plus peur du regard de l'autre. Trouvez un équilibre entre vos peurs, et c'est normal d'avoir peur, et vos désirs d'avancer, de réussite. Donc là, il va falloir vraiment faire attention à des énergies assez négatives qui pourraient justement vous empêcher, hein, d'effectuer tous ces changements que vous souhaitez, les taureaux. Pour le battleur ici, alors il peut s'agir d'une nouvelle proposition professionnelle, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure. Donc il y a certains d'entre vous, certains taureaux qui pourraient diversifier leur activité, qui pourraient lancer leur propre activité. Vous pourriez signer un contrat professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça signifie aussi que vous entamez un nouveau cycle durant ce mois de février. Donc c'est plutôt prometteur pour vous, les taureaux. Parfait, on a la dame d'épée. Donc il peut s'agir d'un personnage qui vous vient en aide, d'un signe d'air, pourquoi pas une balance, un verseau ou un gémeau. Mais peu importe, c'est peut-être une personne qui a un autre signe astrologique, hein. Mais je vous donne l'information parce qu'on me la donne. Et cette personne, elle va véritablement vous donner et vous transmettre surtout des conseils bien sentis. Elle va aussi vous influencer, mais de façon positive. Vous-même, vous n'aurez pas peur durant cette deuxième semaine. Vous allez vous affirmer, vous allez dire les choses, vous allez vous livrer sans avoir peur des on-dit ou du regard de l'autre, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous avez cette assise qui est plutôt confortable et vous savez que votre parole compte et elle va compter durant là ce mois de février. Donc on va passer à la troisième semaine avec le chariot. Alors là, vous retrouvez, hein, votre dynamisme d'antan, hein, les taureaux. Vous êtes prêts comment dire, à aller de l'avant, à avancer. Vous êtes prêts à reprendre le contrôle de vos projets, à reprendre la situation en main. Vous retrouvez cette détermination, cette persévérance qui vous qualifie les taureaux. Vous avez cette force intérieure qui vous permet de redoubler d'efforts et d'atteindre vos objectifs. Vous avez des objectifs les taureaux et vous allez faire le nécessaire pour les atteindre, même s'il va falloir vraiment vous libérer d'un poids émotionnel, de situations toxiques ou de personnes très négatives qui, au contraire, vous tirent vers le bas et ne vous aident pas justement à déployer vos ailes. Ça peut parler de déplacement dans le cadre professionnel. Vous pourriez passer un stage dans le cadre d'une formation. Vous pourriez vous déplacer dans le cadre professionnel pour trouver de nouveaux financements pour vos projets. Ou si vous êtes commercial, vous allez prendre la route. Il y aura pas mal de points de vente à visiter durant cette semaine. Et puis ça peut parler aussi d'un déplacement dans le cadre personnel ou même d'un déménagement, mais d'un déménagement dans un même, comment dire, j'allais dire dans une même ville, dans un même arrondissement. Ce ne sera pas un déménagement très loin, hein. Vous n'allez pas quitter une ville pour une autre ville ou une région pour une autre région. Ça sera vraiment dans le même département ou dans le même quartier. Certains d'entre vous envisagent, hein, de déménager. Et puis là, avant de passer à la mort, hein, je vous en ai parlé un petit peu, on va rajouter une carte, je vais y arriver, du tarot des sorcières pour cette troisième semaine de ce mois de février. Hop là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, ben oui, le 8 d'épée, hein. Cette dernière semaine, vous savez en fait que
on vous tire vers le bas, qu'il y a des énergies du passé qui réapparaissent, qu'il y a des personnes du passé qui réapparaissent également, qu'il y a des personnes qui contrecarrent vos projets, qui ne vous soutiennent pas, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amical, voire même sentimental. Vous avez l'impression d'être piégé, mais vous vous rendez compte que, et c'est ce que mon guide me dit également, qu'il va falloir vous libérer de ce piège, que vous-même, vous avez ici, avec l'empereur, le contrôle de la situation. C'est vous qui régnez sur votre vie, ce ne sont pas les autres. Hein. Donc vous avez cette capacité à vous libérer pour apporter de la clarté, pour ne plus rester dans cette confusion. Vous allez effectuer des changements. Ça implique un changement de trajectoire pour certains d'entre vous, peut-être une reconversion, peut-être une rupture professionnelle, peut-être une rupture sentimentale également, mais ça va vous demander vraiment de vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'avancer, que ce soit des personnes ou des situations. Vous savez qu'il y a autre chose de meilleur pour vous, qu'il y a de nouvelles perspectives, mais il faut faire le deuil de votre passé. Il faut tourner la page définitivement. Voilà pour j'allais dire pour ce mois de février, et non, parce que nous avons une autre carte à rajouter avec la mort. Donc là, avec le chariot, comme je vous l'ai dit, c'est réellement en fait, comment dire, une action très dynamique. Vous retrouvez votre créativité, votre dynamisme. Et vous savez que pour vous libérer de cette confusion, de ces peurs les plus profondes, il faut reprendre le contrôle de votre situation, comme je l'ai dit, et vous-même avez les clés pour vous libérer et pour déployer vos ailes. Donc je vous dis, il y a des changements radicaux ici avec la mort. Donc j'allais oublier de rajouter une carte, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? En plus... Ben oui, voilà, ces peurs, elles peuvent être liées avec le 5 de denier, des peurs de manquer d'argent, hein, de manquer d'opportunités. Et ça, ce sont des énergies du passé qui vous troublent, qui vous empêchent en fait d'avancer beaucoup plus rapidement. Ça ne va pas durer, parce que pourquoi? Parce que vous allez mettre un terme à ceci. Vous allez mettre un terme à ce schéma qui est totalement obsolète, qui vous empêche de croire en votre avenir, de croire en vous et de retrouver confiance en vous. Voilà. Donc il y a de nouveaux projets pour vous, il y a un nouveau poste, il y a une nouvelle activité que vous allez pouvoir exploiter, il y a une activité qui va faire que vous allez pouvoir vous diversifier. Vous ne serez plus dans cette énergie de manque. Mais cette énergie de manque, elle vient du passé. Voilà, cette fois-ci pour ce mois de février, on va passer au mois de mars. Allez, les taureaux pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a ici ? Allez, première semaine, nous avons la lune. Quelques inquiétudes pour certains. On va voir ça. La papesse pour cette deuxième semaine. Le pendu. Un mois très introspectif, hein, d'après ce que je ressens. Et nous avons le pape. Très bien. Donc il y a réellement en fait un projet qui va se définir durant ce mois. Donc il y aura beaucoup de recherches, beaucoup d'introspection durant ce mois. Vous avez la protection ici du pape à la fin de ce mois. Hein, donc le pape bénit tous vos projets. Il y a vraiment une officialisation d'un projet, d'une idée que vous allez avoir. Il y a pour certains taureaux, une formation que vous pourriez envisager pour apprendre un nouveau savoir. C'est une très très bonne chose. Ici, vous allez apprendre à lâcher prise hein, durant ce mois de mars parce que j'ai ce sentiment que vous êtes toujours attaché à une situation du passé. Je vous en ai parlé durant ce mois de février, surtout à la fin de ce mois. Vous savez que pour vous en libérer, il faut vraiment effectuer des changements là. Il ne faut plus penser comme avant, il ne faut plus être dans cette énergie de manque, vous le savez. Mais c'est vrai que ça fait son petit chemin et vous avez besoin de temps vraiment pour vous fier à votre intuition et pour vous faire confiance. Donc là, on voit véritablement un cheminement jusqu'au pape qui parle vraiment là d'officialisation, de concrétisation de votre projet. Il y a des signatures de contrat à la fin de ce mois. Donc là, avec la lune, ici, on vous dit, en tout cas le tarot et mon guide vous dit, de vous fier à votre intuition, de ne pas vous laisser déborder, envahir par vos peurs les plus profondes qui pourraient remonter à la surface et qui peuvent être liées à votre passé, mais pas que. Ça peut être une situation que vous vivez en ce moment qui est assez difficile à vivre, à gérer.
Vous pourriez vous sentir dans un marasme. Ça parle pour certains d'une légère dépression, mais ça ne va pas durer très longtemps. Ça va durer que quelques jours dans la semaine. Mais je sens vraiment que vous avez besoin de vous retrouver. Donc vraiment méditer. La méditation peut vous aider justement à faire le bilan, à faire cette introspection pour prendre la meilleure décision qui soit pour avancer au niveau professionnel ou avancer au niveau spirituel ou sentimental. Après, c'est vrai que ça peut parler de choses qui ont lieu en coulisses, de rétention d'informations avec la papesse à côté, de silence. Donc il va falloir vraiment profiter de ce moment plutôt silencieux, on va dire ça comme ça, de ce moment de solitude pour réfléchir, vraiment pour réfléchir et pour savoir véritablement ce que vous voulez, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau spirituel. Et qu'est-ce qu'on a avec la lune? Ben oui, on a de nouveau le pendu, c'est pas anodin, on a 2 fois la même carte qui dit vraiment de laisser aller les choses du passé, de laisser se terminer tout ce qui a été entamé. Lâchez prise. Vous n'avez pas le contrôle sur cela. Donc pensez à votre bien-être, pensez à vous, regardez votre situation d'un angle totalement différent, prenez de la hauteur et vous verrez que ça sera beaucoup plus clair pour vous. Alors avec la papesse, ça signifie une formation pour certains d'entre vous, je vous en ai parlé. Ça parle aussi de savoir, d'avoir des connaissances qui vous permettent d'avancer durant ce mois de mars. Ça parle de reprise d'études également, de faire preuve de plus de clairvoyance, d'écouter son intuition qui sera fortement exacerbée. Puis ça peut signifier aussi une personne clairvoyante à vos côtés qui vous donne de très bons conseils, qui vous éclaire sur votre cheminement. Donc c'est une très belle carte, une carte très intuitive. Et puis ça peut parler, comme je vous l'ai dit, de silence, de rétention d'informations, de choses qu'on peut vous cacher également. Peut-être d'une personne très jalouse dans votre travail et qui ne veut pas que vous réussissiez. Ça peut parler de cela. On a encore le pape, décidément. Il y a vraiment l'officialisation d'un projet durant ce mois de mars. Que ce soit une formation, un nouveau poste, une nouvelle activité, il y a des démarches administratives et légales qui vont aboutir. Vous allez recevoir des nouvelles écrites par rapport à un projet, par rapport à une question financière ou une question professionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 d'épée de nouveau. Donc, c'est vrai que vous avez du mal, les taureaux, parfois, à reprendre le dessus. Vous avez ce ressenti, cette impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, que vous ne pouvez pas vous libérer, alors que vous avez la clé, comme je vous l'ai dit le mois dernier, pour vous libérer de cette prison. C'est une métaphore, on est bien d'accord. Vous avez ce potentiel pour lâcher prise. Vous avez ce potentiel pour couper des liens avec des personnes, des situations qui sont toxiques. Mais c'est à vous, en fait, de vous en libérer. N'attendez pas que quelqu'un vous libère. Faites-vous confiance. Vous êtes une papesse, vous êtes la grande prêtresse, vous avez ces qualités au fond de vous, vous avez cette intuition, et cette intuition peut justement vous apporter, et elle vous apportera les réponses que vous recherchez et les solutions. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la mort, de nouveau la mort. Ça signifie bien que vous entamez un nouveau départ, mais qu'il y a des changements radicaux à effectuer. Il y a vraiment une finalité durant ce trimestre, de février, mars à avril. Vous mettez un terme à un ancien schéma de vie, à d'anciennes habitudes, à des peurs, ou à une relation professionnelle, ou à une relation sentimentale. Vous tournez le dos à votre passé, qui vous a longtemps attaché, qui vous a empêché d'évoluer et de progresser dans votre vie, que ce soit votre vie amoureuse, spirituelle ou professionnelle. Vous y mettez un terme, vous tournez la page, il y a réellement une rupture qui sera en plus officialisée. Donc il y a un nouveau projet pour vous. Voilà pour ce mois de mars. On va passer au dernier mois, donc le mois d'avril, pour excusez-moi, pour vous les taureaux.
Allez. Mois d'avril pour les taureaux. À quoi vous attendre pour ce mois d'avril? On a la lame tempérance pour cette première semaine d'avril. On a ici l'impératrice. On a ici la roue de fortune ou la roue de l'année. Et nous avons ici l'ermite. Alors là, nous avons de très jolies cartes pour ce mois d'avril. J'ai la sensation que vous prenez soin de vous davantage que les mois précédents. Vous prenez conscience qu'il faut, pour vous libérer de vos peurs, vous ressourcer, prendre soin de vous, méditer, pourquoi pas, ou vous déplacer pour prendre l'air, changer d'air, faire des compromis aussi et faire des concessions pour pouvoir en fait avancer rapidement dans vos projets. Vous pourriez envisager un partenariat, allier vos forces avec d'autres personnes. Vous allez vous réaliser durant ce mois d'avril, vous tournez la roue en votre faveur. Il y a bien là le début d'un nouveau cycle qui se prépare pour vous. Il y a beaucoup de recherches, d'introspection, de découverte également. Vous ne procrastinez plus. Vous allez réfléchir, en tout cas vous allez prendre le temps durant ce mois d'avril. Et c'est plutôt positif pour vous. Vous avez besoin de ce temps nécessaire pour réfléchir à diverses questions, prendre des décisions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais vous avez besoin de temps pour analyser toutes les options qui s'offrent à vous, pour prendre des décisions, mais vous avancez. Vous avancez peut-être lentement pour certaines personnes, mais vous avancez. Vous pourriez être guidé par un guide durant ce mois de mars. Vous pourriez apprendre un nouveau savoir et vous pourriez vous-même transmettre un savoir à d'autres personnes. Donc vous serez plutôt sage et plutôt patient, mais c'est pour de très belles choses pour la suite. Il y a réellement une réalisation qui se met en place durant ce mois d'avril. On va commencer par la lame tempérance qui vous dit de gérer vos émotions. Donc si vous êtes pris dans une tornade, s'il y a un événement, une nouvelle qui vous tombe dessus, vous allez réussir à gérer la situation, à gérer vos émotions. En mettant de l'eau dans votre vin, en faisant preuve de tact, de diplomatie, en faisant aussi des compromis. Vous ne serez plus ferme avec vous-même, vous allez prendre davantage soin de vous et soin des autres également. Il y a une guérison suite à une rupture professionnelle, sentimentale, je vous en ai parlé, grâce à une finalité. À cause de cette finalité, vous prenez conscience qu'il est temps pour vous de penser à autre chose, qu'il est temps pour vous d'avancer vers de nouveaux horizons. Et pour cela, vous êtes en train de guérir. Vous pensez vos blessures. Donc, c'est une très très belle carte. Il va falloir être patient, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut parler aussi de façon factuelle d'un entretien que vous pourriez passer dans le cadre financier, pour un accord financier ou pour toute autre chose. Il y a un entretien que vous pourriez passer, un entretien téléphonique ou un entretien physique. Ça peut parler aussi d'un entretien professionnel également. Alors on a, oui, le 8 de bâton, ça va aller vite. Vous pourriez recevoir des messages concernant vos finances. Ça va aller vite. Après cette période de recherche de soi, d'introspection, de guérison, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Des nouvelles qui concernent votre situation professionnelle, matérielle ou financière. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la majeure, la tour avec l'impératrice. Il y a vraiment un événement inattendu, une nouvelle qui va vous tomber dessus et qui va faire que vous allez avoir cette révélation qu'il est temps de penser à vous, qu'il est temps de vous créer une vie qui vous ressemble, qu'il est temps, pourquoi pas, de déménager pour certains d'entre vous, de changer de métier, de suivre une nouvelle formation, de reprendre vos études. Il y a vraiment pas mal de révélations là. Là, vous prenez conscience de beaucoup de choses qui vous concernent. Et ça peut signifier aussi que vous
vous passez à un autre schéma de vie. Il y a vraiment une transformation, de toute façon, je vous en ai parlé hein, tout à l'heure. Il y a une finalité et quelque chose qui se termine. Et il y a autre chose de beaucoup plus significatif pardon, pour vous qui démarre. On le voit ici avec la roue de fortune. Hein. Vous entamez un nouveau cycle, vous fermez un autre, vous entamez un nouveau départ, un renouveau. Il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Vous les saisissez. C'est ça qui est très positif. Ou vous les créez. Donc, il y a une carte qui est sortie. Et c'est le 9 d'épée. Donc, il y a toujours ces inquiétudes. Hein. Bon, ça reste bien sûr passager. Mais vous vous inquiétez, vous êtes stressé, vous avez peur de ne pas réussir. Et ces peurs, en fait, elles ne facilitent pas les choses. Elles ne vous aident pas à vous focaliser sur vos objectifs, à reprendre confiance en vous, à aller de l'avant. Donc il y a toujours ces peurs qui vous freinent. C'est des peurs qui sont liées à votre passé, à votre enfance, à ce que vous avez vécu, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. C'est ça qui peut vous bloquer. Mais ce qui est plutôt positif et encourageant, c'est que vous réussissez, vous, à tourner cette roue en votre faveur. Voilà, vous n'allez pas rester bloqué. Au contraire, vous avez ce déclic avec la tour qui fait que il est temps pour vous, même si c'est difficile avec le 9 d'épée, même si c'est douloureux, même si c'est stressant, il faut tourner cette roue. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, magnifique, qui parle vraiment de nouvelles perspectives. Hein. Vous regardez au loin. Vous regardez devant vous. Alors oui, avec l'ermite, c'est une pause, mais nécessaire. Une pause pour faire des recherches, pour vous découvrir, pour découvrir ce qui peut vous animer dans le futur, ce qui peut vous nourrir, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau spirituel. Il y a de nouvelles opportunités, il y a un nouveau voyage que vous pourriez entamer, que ce soit un voyage spirituel ou un voyage au sens factuel. Hein. Et ça parle aussi d'explorer de nouveaux mondes, de nouveaux aspects de votre vie ou de nouveaux aspects concernant votre situation professionnelle. Vous pourriez vous diversifier, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc cette pause, elle est nécessaire pour regarder au loin, pour réfléchir, pour prendre le temps de la réflexion sur certains points qui nécessitent une introspection, de faire le bilan. Donc vous allez faire comme un bilan, mais un bilan qui sera fortement efficace et positif et qui va vous conduire à trouver des solutions, des réponses et à avancer sur tous vos projets. Voilà les taureaux, donc j'espère que cette guidance trimestrielle va vous aider, va vous stimuler et va vous encourager à continuer. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo, à me mettre un pouce bleu, c'est toujours encourageant hein, pour nous les créateurs pour faire des vidéos. Donc merci infiniment par avance. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo où je propose des consultations privées. Et si vous souhaitez vous aussi apprendre à tirer les cartes, apprendre le tarot, vous avez des formations avancées en ligne que j'ai réalisées qui se trouvent sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je vous dis à très très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.